détecter et prévenir les arnaques. Il nous a semblé très intéressant de vous proposer à vous, étudiants d'IAE, ce thème, parce qu'on va le voir, il y a une recrudescence des escroqueries, parce que vous, étudiants, vous êtes particulièrement ciblés par certaines tentatives. Donc on a souhaité pour cela inviter les meilleurs experts de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui va vous alerter sur les fraudes au crédit, aux livrets d'épargne, aux services de paiement, aux assurances. On a fait venir également la meilleure experte de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui va alerter sur les fraudes aux placements financiers ou sur d'autres types de placements, le parking, les vins. Et en l'occurrence, elle vous parlera de cette fameuse arnaque qui vise les jeunes aujourd'hui. Donc j'accueille avec grand plaisir Caroline de Hupsch-Goldberg, chef de service de contrôle 3 à la direction du contrôle des pratiques commerciales de la CPR, Ronan Loriot, responsable du pôle banque au sein du service dirigé par Caroline, et puis Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l'AMF. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour la CPR, je pense que pour commencer, avant de rentrer dans le cœur des arnaques, l'important était peut-être de vous rappeler la mission de la CPR en matière d'arnaque. Notre mission première prévue par le Code monétaire et financier, c'est de veiller à la stabilité financière et à la protection des clientèles, des professionnels du secteur bancaire et assurantiel. Donc nous contrôlons le respect par les banquiers, les assureurs, les intermédiaires des deux secteurs des règles de protection de la clientèle. Nous n'avons pas de pouvoir de poursuite, de sanction des escrocs. Ça relève des autorités judiciaires. Pour autant, dans le cadre de notre mission de protection de la clientèle, nous estimons qu'il est nécessaire pour une autorité comme l'autorité de contrôle prudentiel de mener à la fois des actions de veille et des actions de prévention à destination du grand public. Et vous faites partie de ce grand public et c'est important que vous soyez sensibilisés à ce risque. Le phénomène des arnaques n'est pas nouveau. Il a été identifié par la CPR et par l'AMF depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui ensemble, mais nous ne sommes pas là ensemble qu'aujourd'hui. Nous travaillons ensemble au quotidien dans le cadre d'un pôle commun qui lui aussi est prévu par le Code monétaire et financier. Et nous animons ensemble des actions de veille et de prévention, notamment au travers du site Assurance Banque Épargne Info Service et de liste noire. Donc nous identifions des acteurs non autorisés issus de nos veilles et Ronan y reviendra tout à l'heure sur la nécessité de consulter ces listes, et nous menons aussi des actions de prévention sous forme de vidéos. Ça, je vous les passerai, vous les verrez tout à l'heure, notamment en tout cas nos dernières, mais c'est les deux axes importants de notre action commune. Je vous disais, le risque n'est pas nouveau, mais il s'est accru. Alors, accru, pourquoi ? La place prise par Internet et par les réseaux sociaux comme outil d'information et de communication. Je suis un tout petit peu plus vieille que vous, mais moi j'ai connu la période où il n'y avait pas Internet et on était au Minitel. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et bien évidemment à cette époque et encore relativement récemment, les méthodes d'information publicitaire, de communication publicitaire, elles étaient totalement différentes, traditionnelles, et le risque était moins fort. Un autre, pourquoi une recrudescence du risque, un autre élément, c'est le contexte de taux durablement bas. Nicolas Rességuier l'a évoqué tout à l'heure, avec pour conséquence des rémunérations très faibles, des produits traditionnels d'épargne, de précaution, garantie, sans risque, et donc une envie du public d'obtenir une meilleure rémunération de leurs produits. Un risque qui est accru dans le contexte sanitaire. C'est important de le dire, c'est conjoncturel, nous l'espérons tous. Le confinement, le télétravail a impliqué un usage accru d'Internet
et une plus grande présence des gens à leur domicile. Alors ça a quoi comme conséquence? C'est si on consulte plus Internet, on est plus susceptible d'être la victime, en tout cas, d'une tentative de fraude. Et puis, si on est plus à la maison, on est susceptible de répondre au téléphone. Et voilà, et de là subir le discours commercial, le discours en tout cas frauduleux de certains acteurs. Une épargne accumulée, je ne vais pas revenir sur les chiffres évoqués sur la base des statistiques de la Banque de France par Nicolas Rességuier dans l'atelier précédent, mais il y a effectivement beaucoup d'épargne, donc c'est potentiellement une envie pour les escrocs de la capter. Et puis on a autre chose aussi liée au contexte de la crise sanitaire, c'est des difficultés de certaines personnes, compte tenu de leur perte d'emploi ou de baisse de revenus, de financer leurs projets et d'emprunter auprès d'acteurs traditionnels. Et donc la recherche, je dirais, d'acteurs alternatifs qui malheureusement sont des acteurs frauduleux pour certains. Il y a une constante, puisque vous nous avez interrogé sur les tendances, et donc on va vous les donner, et aussi des cas concrets. Je laisserai la parole à Ronan sur ces points-là. Mais une constante dans les tendances, c'est que les escrocs s'adaptent au contexte. Le contexte en ce moment, c'est la crise sanitaire. Eh bien, on a vu fleurir des arguments, des argumentations publicitaires, que ce soit en épargne ou en crédit, on va dire en lien avec ce contexte. Une autre constante, c'est que les escrocs sont extrêmement actifs sur le web. Et quand je dis, c'est Internet, c'est les sites, c'est les publicités sur Internet, c'est aussi les réseaux sociaux. Nicolas le disait, nous avons inscrit sur notre liste noire crédit, livret, paiement, assurance en 2020 1081 sites ou entités. Alors c'est une très très forte progression par rapport à 2019, puisque à l'époque nous en avions inscrit à peu près 300. Alors il ne faut pas conclure de ce chiffre que la fraude a été multipliée par 3. Parce que ce serait faux. Bien évidemment, une autorité comme la CPR ou comme l'AMF, dans un contexte particulier, elle se mobilise, elle renforce son activité. Donc plus on cherche, plus on veille, plus on trouve. Mais pour autant, 1081, c'est énorme si on le rapporte à 2019. Un autre élément de tendance, c'est que sur ces 1081 inscriptions, et c'est quasiment un petit peu moins que ce qu'on avait inscrit au total sur toutes les listes noires au cours des années précédentes, c'est la quasi-totalité, ce sont de ces 1081 escroqueries identifiées, des offres concernant des crédits et des livrets. Donc dans une moindre mesure, des assurances-vie ou des paiements. Donc le gros de nos arnaques identifiées concerne des produits bancaires. Dans cette grande majorité, on a à peu près 30%, alors ça évolue, mais c'est à peu près 30% de livrets d'épargne frauduleux, donc une très grande part aussi de crédits frauduleux pour des gens qui rencontrent des difficultés. Une autre tendance, c'est l'industrialisation des arnaques. On avait déjà identifié fin 2019 un site qu'on avait retrouvé sous une forme quasi similaire 60 fois. 60 fois, c'est-à-dire c'est le même site reproduit 60 fois. Donc 60 fois plus de chances de toucher le grand public, et c'est un élément extrêmement important. Vous le savez tous, c'est aujourd'hui très simple de faire un site internet, donc c'est aussi très simple pour un escroc. Une autre tendance forte, et Ronan en parlera, c'est le phénomène d'usurpation d'identité. Voilà, nous observons donc dans ces 1081 inscriptions, 40% usurpaient l'identité d'acteurs autorisés, donc se basaient sur des informations qu'on retrouve dans les registres officiels pour tromper le public, pour tromper la confiance du public. Et au-delà d'une dernière tendance, je dirais qu'au-delà de la publicité classique, un élément extrêmement important, c'est le développement des arnaques sur les réseaux sociaux, et je crois que Ronan en parlera également. Je te passe la parole. Merci Caroline. D'ailleurs, je crois que tu as quasiment tout dit, finalement, peu ou prou.
Donc effectivement, la fraude est très très présente sur Internet. Elle est sur des sites dédiés et elle est particulièrement vive au travers des annonces publicitaires que vous pouvez vous-même d'ailleurs trouver très facilement lorsque vous consultez une page Internet. Et quand je parle de page Internet, ce n'est pas forcément un site confidentiel, hein. Ce sont sur les sites de grands médias notamment. Je suis le premier à consulter régulièrement mon smartphone et les différents sites sur des sujets divers, que ce soit de l'économie, pour ce qui me concerne, les sports mécaniques. Et systématiquement, je retrouve un pop-up, une bannière publicitaire, une image qui m'invite à aller cliquer, consulter un produit d'épargne qui propose un rendement extrêmement élevé. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le premier signe. Autre caractéristique commune à ces différentes arnaques, c'est l'utilisation, Caroline l'a rappelé, des réseaux sociaux pour reléguer ces offres frauduleuses de manière à attirer potentiellement, bien entendu, des victimes, puisque le principe des réseaux sociaux, c'est que c'est extrêmement viral, ça va très très vite, donc il est très facile pour tous ces escrocs de vous toucher au travers de ces réseaux sociaux. Autre point commun, c'est le démarchage téléphonique par des personnes qui sont formées à l'ingénierie sociale et à tout ce qui est manipulation mentale et psychologique. Il faut savoir que ces personnes-là, ce sont des personnes extrêmement agiles, qui sont capables de vous faire dire beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses sur vous, et il leur est très facile, à la suite de cela, de vous manipuler. Ils ont des discours commerciaux qui sont extrêmement bien rodés, vous mettent en confiance, vous avez vraiment le sentiment d'être face à une personne qui est un professionnel, qui travaille pour un organisme qui est agréé, on y reviendra tout à l'heure donc sur la notion d'autorisation et les usurpations d'identité. Donc faites très attention parce que ce sont souvent des gens qui, en apparence, ont l'air d'être encore meilleurs que certains de vos conseillers. Enfin, dernier point commun, ce sont les conditions, notamment financières, qui sont proposées et qui sont toujours très attractives, que ce soit en termes d'épargne, bien entendu, ou pour les crédits. Alors, j'ai relevé ce matin 3 exemples très concrets d'arnaques extrêmement sophistiquées, et je voulais vous en faire part. Alors, on a l'escroc qui, dans son courriel adressé à la victime, met le lien vers le site d'un vrai professionnel, d'un véritable établissement bancaire. Donc la personne est démarchée, elle clique sur le lien et elle arrive effectivement sur le site. A priori, il n'y a pas de difficulté, donc tout cela est bien rodé et pourquoi pas remplir les documents qui m'ont été adressés par voie de formulaire ou par voie de courriel, pardon. Et à ce moment-là, vous êtes bien entendu dans la NAS. Autre inventivité, c'est la création d'une URL frauduleuse, mais qui vous renvoie vers le vrai site du professionnel. Alors, il faut passer la souris, là vous avez l'URL qui apparaît. Si vous ne le faites pas, vous avez le sentiment que vous êtes effectivement sur ce site internet de la société elle-même autorisée à proposer des produits ou des services. Enfin, on a vu récemment également la reprise carrément du visuel d'un vrai site internet, d'un établissement de crédit, avec bien entendu un faux nom commercial, de fausses mentions. Mais c'était à l'identique la charte graphique, les éléments que l'on trouve sur un vrai site internet. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'ils sont quand même extrêmement forts. Alors, je vais prendre 3 exemples très rapidement d'escroqueries que nous rencontrons donc le plus souvent, c'est-à-dire les livrets d'épargne, les crédits, et puis je crois que vous l'avez également envisagé dans vos questions, ce qu'on appelle les prêts entre particuliers. Alors là encore, l'épargne, on la retrouve très souvent sur toutes ces bannières publicitaires. Tout ce qui est publicité, vous savez, encore une fois, ce livret A avec un taux, on vous dit c'est le nouveau livret A ou c'est un produit alternatif à de l'épargne classique. Et donc là, on est toujours attiré par le visuel, par l'accroche, par le montant qui est proposé, la rémunération qui est proposée. Et donc on a tendance à cliquer et là, on se retrouve sur une page web avec un formulaire de contact. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur ce produit, eh bien vous devez renseigner vos coordonnées personnelles, donner des informations, et à partir de là, vous serez démarché par les escrocs qui déjà connaissent beaucoup de choses de vous et qui ont pu d'ailleurs par ailleurs, vous retrouvant sur Facebook ou d'autres sites internet, d'autres réseaux sociaux, avoir encore davantage d'informations. La rémunération, elle est toujours, bien entendu, extrêmement élevée. On ne va pas vous attirer avec un taux à 1% ou à 1,5%. On est plus souvent sur des taux supérieurs à 3%, quand on n'est pas sur 6 ou 7%. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, vous le savez sans doute, aujourd'hui les taux qui sont pratiqués, ils sont rarement supérieurs à 1%. Un compte sur livret, c'est 0,2, 0,6. Un livret A, c'est 0,5. Un compte épargne logement, c'est 0,25. Et un
compte à terme, c'est parfois proche de 0. Voilà. Donc, si vous pensez que toutes les banques de la place, toutes celles que vous connaissez, ne sont pas capables de proposer une rémunération supérieure à 1%, mais que là, comme par hasard, vous en avez un qui va vous dire « moi, c'est un placement sans risque, garanti, sur toute la durée, et en plus, je vous propose 3%, 4 ou 5%, ça doit vous alerter, bien entendu. En matière d'assurance vie, hein, le rendement est rarement effectivement supérieur aussi à 2%. Donc là encore, ce sont des clignotants, des indicateurs pour vous. Toujours la notion d'absence de risque, de perte en capital. Ça, ce sont des mentions qui figurent à peu près sur toutes ces publicités ou sur tous ces sites. Et parfois même, on vous dit que les fonds sont garantis par la Banque de France ou la CPR. Alors je rappelle qu'on ne garantit rien. Donc, voilà, on ne fait pas la garantie des dépôts. Ce n'est pas notre métier ni notre mission. Avoir en tête toujours, bien entendu, ça c'est un petit peu un conseil que je donnerais de manière générale, c'est dites-vous qu'il n'y a pas de rendement élevé sans risque élevé. Tout à l'heure, M. Rességuier, je crois, parlait notamment du Bitcoin, extrêmement spéculatif. Là, vous pouvez envisager effectivement des hausses ou des baisses de cours extrêmement importantes sur une journée ou plusieurs jours. Bon. Je ne conseillerais pas forcément d'aller sur ce type de marché, mais on peut considérer que c'est spéculatif, donc effectivement ça peut être une forme de placement. Sur des dépôts qui sont des dépôts disponibles, des dépôts classiques, on peut pas, le rendement ne peut pas être extrêmement élevé, ça c'est pas possible, on ne peut pas vous l'assurer. Comme nous l'avons vu également, pour ces faux livrets, en règle générale, hein, c'est vraiment par voie de démarchage. Hein, c'est lorsque vous avez indiqué sur ce fameux formulaire vos mentions et données personnelles que vous êtes rappelé par cet escroc qui va s'ingénier, bien entendu, à vous commercialiser le produit, à vous faire souscrire ce produit en vous invitant à faire un premier versement. Ça, c'est assez classique. Également, alors là, j'allais dire le fléau actuel. Bon, on l'avait déjà constaté l'année dernière, bien entendu, mais ça a pris vraiment des proportions très importantes cette année, puisqu'on est quasiment à une infraction sur 2 avec une usurpation d'identité d'un professionnel. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est très difficile à déceler parfois, hein, parce qu'ils sont ingénieux toujours, nos escrocs. Ils vont prendre l'adresse d'un établissement, le numéro d'autorisation d'un autre, un siège social d'un troisième, un numéro ORIAS pour les intermédiaires. Donc quand vous allez faire vos recherches, vous vous dites, après tout, oui, effectivement, il y a bien un numéro Regafi, on en parlera tout à l'heure, qui est un registre. Il y a bien un numéro d'ORIAS, un numéro d'intermédiaire, voilà, mais... en recherchant, en collectant ces informations vous-même, vous vous apercevrez qu'il y a des incohérences et que bien entendu, tout ça c'est un patchwork un peu d'informations et donc ce site n'est pas un site sérieux. On a d'ailleurs assez récemment fait un communiqué de presse sur les arnaques à l'épargne pour Lloyds Bank. On a eu beaucoup de signalements donc de cette banque britannique avec de fraude livrée d'épargne. Je vais très vite parce que je vois l'angoisse de Caroline qui me fait comprendre que je prends trop de temps. J'en suis désolé. Le crédit, très rapidement, c'est pareil. Hein, vous avez un taux en règle générale assez bas. Vous avez des maturités qui peuvent être très longues. Parfois, on va jusqu'à 30 ans, bien entendu. Vous avez systématiquement la formule choc qui est on peut vous prêter de 10 ou 100 euros à 3 millions d'euros parfois, ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc bon, ça, ce sont encore une fois des choses qui doivent vous alerter. Souvent, on vous promet le crédit dans les 24 à 48 heures qui suivent la demande. Bon, alors je ne dis pas que certaines banques ne le font pas, mais bien entendu, il y a quand même un minimum d'études à faire. Et ça, en règle générale, ça ne vous est pas demandé. On ne vous demande pas d'éléments vous concernant forcément. On ne fait pas d'études de solvabilité. On vous dit, on vous accorde le crédit très très vite. Il suffit simplement d'en formuler la demande sur l'interface qui vous est proposée. Et là, on vous accordera ce crédit. Donc encore une fois, on a énormément de sociétés, notamment étrangères, qui sont usurpées. Beaucoup de banques étrangères qui sont usurpées. Alors les prêts entre particuliers, ça c'est très présent sur les réseaux sociaux. On le voit énormément sur les réseaux sociaux, avec toujours un peu le même discours. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes exclu du système bancaire classique, mais nous, on va vous proposer, entre particuliers, on a des structures, des choses parallèles, on va vous proposer du crédit. Alors vous avez l'escroc qui le fait directement sur son profil, en vous présentant rapidement effectivement son activité, et puis vous avez souvent un comparse, un complice, qui là va vous vanter le produit ou le crédit en vous disant j'ai eu recours à telle personne, etc. Ils vont très vite, c'est super, j'ai eu mon crédit et tout se passe bien. Je rappellerai simplement que pour dispenser du crédit, il faut être agréé, hein, c'est un statut d'établissement de crédit, société de financement, et puis lorsqu'on fait donc du prêt entre particuliers, quand on fait ce qu'on appelle du financement participatif, hein, entre porteurs de projets et financeurs, à ce moment-là, il faut être enregistré à l'ORIAS. Donc voilà, il y a des choses effectivement à vérifier. Alors les bons réflexes, très vite,
les bons réflexes. Donc avant toute chose, j'ai dit J'ai 10 une fois. question justement sur les bons réflexes. Ouais. Alors je l'ai dit déjà 10 fois, mais c'est réfléchir. C'est se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que j'ai en face de moi, c'est crédible ? Je l'ai indiqué il y a pendant 10 minutes, c'est pas loin. Est-ce que c'est possible qu'on puisse me prêter sur 30 ans, sans vérification de ma solvabilité, une somme de 3 millions d'euros ? Bon, moi ça me semble pas crédible. Est-ce qu'il est crédible d'avoir une épargne disponible à tout instant, garantie notamment par la Banque de France avec 5% l'an ? Non. Non, c'est pas très crédible. Voilà, donc c'est avant tout le bon sens. Et comparer ces offres-là avec ce que des banques traditionnelles peuvent proposer, que propose BNP, que propose Société Générale, LCL, je ne sais Oui, quel. non. Voilà, on ne va pas tous les citer, mais vous avez compris l'idée. Encore une fois, lorsqu'il y a un logo ACPR Banque de France pour cautionner un produit ou un service, oubliez, hein, sauf à ce que. Bien entendu, il y a une méconnaissance de la part du professionnel, mais normalement, on n'a pas à figurer sur ce genre de publicité. Pour le démarchage, donc, ne communiquez pas d'informations personnelles et confidentielles. Assurez-vous quand même de la personne avec laquelle vous êtes en conversation. Assurez-vous que vous l'avez bien identifiée, que vous savez à qui vous avez affaire. Ne versez jamais d'argent. Jamais d'argent, bien entendu. Ça, on va vous le proposer très facilement. Regardez, souscrivez, faites un premier versement, comme ça vous pourrez bénéficier de l'offre. Ça, c'est assez classique. Alors après, sur la vérification, les vérifications à faire. Par vous-même, allez sur Internet, allez rechercher de l'information sur la société qui supposément vous propose ce produit ou ce service. Voilà, c'est important que vous fassiez vous-même ces recherches-là. Ne vous contentez pas des informations qu'on vous aura données. Vérifiez ensuite systématiquement que ce professionnel est enregistré dans ce qu'on appelle un registre officiel, c'est-à-dire un registre des agents financiers pour les établissements financiers et leurs agents. Si c'est un organisme d'assurance sur FASU, ça, ce sont des registres qui sont tenus par la CPR, des registres que vous pouvez consulter, qui sont fiables bien entendu. Et puis pour les intermédiaires, vous avez également le site de l'ORIAS, où là vous allez trouver les informations sur tous ceux qui font l'intermédiation en banque, en assurance notamment. Si la société ou la personne qui vous contacte ne figure pas sur ces différents registres, vous arrêtez bien entendu toute discussion et toute sollicitation. Ça paraît évident. Enfin, sur les usurpations d'identité, on en a longuement parlé. C'est pas toujours évident de s'en prémunir, mais au moins ce que vous pouvez faire, outre toutes les vérifications d'usage, c'est essayer de contacter. Alors une banque étrangère, ça va être difficile, mais une banque française ou supposément française, parce que parfois c'est des banques de Tourcoing, hein, c'est pas forcément les banques à Paris. Hein. Donc essayez d'appeler cette vraie banque en question, et puis trouver les coordonnées, et vous allez voir que vous allez effectivement, quand vous aurez le numéro de téléphone, tomber sur la vraie banque, mais ce ne sera pas celle qui vous aura contacté. L'escroc, c'est pas la vraie banque, c'est pas le vrai banquier. Voilà. Enfin, dernier conseil, c'est la liste noire, nos listes noires, qui figurent, donc, et Claire en parlera aussi également, qui figurent sur le site commun ABEIS, voilà, et qui comprend les fameux, notamment, 1081 sites ou entités qui ont été répertoriés, plus toutes les inscriptions de l'AMF. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci Ronan pour ces précieux conseils. On enchaîne sur quelques vidéos. Juste Pardon, une demi-seconde, excusez-moi. je voulais juste, avant de lancer les vidéos, voilà, puisque ce sont des vidéos qu'on a faites en commun, je voulais valoriser notre coopération ensemble, bien évidemment, et valoriser la coopération qui a été face au fléau de la recrudescence des arnaques, mise en place par l'ensemble des services publics investis dans cette lutte, puisqu'une task force nationale de prévention des arnaques a été créée, auquel nous participons à CPR et AMF, avec tous les autres services de l'État. Je fais un petit teasing. Lundi matin paraîtra une mise à jour du guide de prévention des arnaques créé, enfin mise à jour par cette task force. Il sera sur le site ABEIS lundi matin. Donc voilà, le message c'est soyez vigilants, et gardez l'esprit critique, qu'on se fasse des vérifications, prenez le temps. Et surtout, communiquez largement auprès de vos proches, vos amis, parlez de ce
sujet à l'issue de notre intervention. Nous sommes tous des victimes susceptibles. Il ne faut pas croire que parce qu'on croit connaître, on n'est pas la victime. On peut tous se faire avoir. Ils sont extrêmement forts. Donc consultez ABEIS, vous retrouverez en développé tous ces messages d'alerte, nos listes noires et aussi nos vidéos de prévention commune avec l'AMF. C'est le moment. Tu fais bien de préciser, Caroline. De toute façon, vous recevrez, étudiants d'IAE, je pense lundi, un email pour vous remercier d'avoir assisté à toute cette séquence. Et puis avec les principaux liens vers les ressources qui vous sont les plus utiles, hein, et qu'on vous encourage vraiment à consulter, dont évidemment ABEIS fait partie. Donc très rapidement, les vidéos, et puis on enchaîne très volontiers avec Claire Castanet. Et j'ai une superbe question, je la garderai pour la fin, qui me touche beaucoup, donc on la fera à la fin. Adoptez aussi des gestes barrières contre les escrocs. Soyez particulièrement vigilants face au risque d'arnaque financière sur Internet, par mail ou par téléphone. En cas de doute, consultez Assurance Banque Épargne Infoservice. Et les escrocs surfent sur l'actualité. Ne vous noyez pas dans leurs promesses. Soyez particulièrement vigilants face au risque d'arnaque financière sur Internet, par mail ou par téléphone. En cas de doute, consultez Assurance Banque Épargne Infoservice. Il n'y a pas de remède miracle pour faire fructifier votre épargne. Soyez particulièrement vigilants face au risque d'arnaque financière sur Internet, par mail ou par téléphone. En cas de doute, consultez Assurance Banque Épargne Infoservice. Claire, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'autorité des marchés financiers. Donc dans cette séquence, je vais sans doute, mais autrement, reprendre un certain nombre de conseils qui ont été donnés. Nous avons très à cœur, notamment vis-à-vis de vous, population épargnant d'avenir, mais également population jeune qui êtes des relais d'information, de vous sensibiliser pour nous aider à lutter par rapport à tout cela. Donc je vous propose tout d'abord d'écouter une toute petite vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la question, elle est vite répondue. Si vous êtes un habitué des réseaux sociaux, vous avez sans doute déjà vu passer cette publicité pour devenir riche. Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne, je peux t'aider à faire de l'argent. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Voilà, vous avez sans doute reconnu JP et vous l'aviez peut-être vu puisque vous avez été très nombreux à le voir sur les réseaux sociaux. Vous avez été aussi très nombreux, 2,8 millions, à regarder la vidéo de décryptage du journaliste du Parisien qui a fait œuvre, je dirais, d'intérêt général pour vous aider à décrypter tout cela. Mais on va aller un petit peu plus loin parce que si cette vidéo vous a fait peut-être rire, certains se sont moqués en se disant bah, finalement c'est quand même très grossier tout cela. Malheureusement, c'est une réalité et au travers de cette approche sans doute un petit peu outrancière, il y a de vrais schémas qui sont extrêmement piégeux et notamment orientés vers les populations de plus jeunes qu'il nous faut décrypter pour pouvoir comprendre ce dont il s'agit. Donc la question, elle est vite répondue. Qu'est-ce qui est proposé finalement? C'est ce qu'on appelle de la vente pyramidale de formation, de packs de formation pour vous inciter à trader et trader dans des crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire vente pyramidale? Ça veut dire tout simplement que on vous demande de faire fonctionner votre réseau et on va rémunérer votre bouche à oreille. Et on vous promet d'être incentivé, d'être récompensé finalement en fonction du nombre de gens que vous allez recruter. Et le schéma est celui que vous avez là, qui est un schéma pyramidal, on appelle ça aussi multilevel marketing, schéma pyramidal qui finalement permet avant tout de rémunérer au mieux le créateur de cette structure et pas tellement vous. Et ce qu'on va vous demander tout d'abord, c'est de commencer par payer
payez parce que ce pack de formation, qu'est-ce que c'est un pack de formation? Ce sont des vidéos qui sont mises à votre disposition à la condition que vous payiez ce pack, donc soit Silver, soit niveau Gold, donc un petit peu plus cher, pour pouvoir entrer dans ce système de pyramide et avoir peut-être la chance, puisqu'on vous le promet, de gagner beaucoup d'argent en recrutant d'autres personnes. Cette structure donc vous demande d'abord de payer, ensuite de payer un abonnement régulier, et ce que l'on vous demande, c'est d'aller chercher d'autres personnes qui viendront finalement vous rémunérer, mais tout simplement en payant cet abonnement. C'est absolument illégal. C'est absolument illégal. Il y a des pénalités, il y a des peines d'emprisonnement. Et puis pour vous qui avez peut-être et sans doute l'espoir, et je vous le souhaite, de pouvoir vous développer dans la vie économique, ça peut être assorti également de mesures qui vous interdiraient d'exercer une profession dans le domaine de l'entreprise, du commerce, etc. Donc soyez extrêmement vigilants. Je vous propose de passer à la slide suivante, puisqu'on va décrypter petit à petit ce qu'il en est. On peut passer également à la suivante. Ronan vous a parlé tout à l'heure de techniques de manipulation. Et là, on a un certain nombre de critères qui vous montrent quels sont les ressorts qui vont être activés par ces escrocs pour vous embarquer. Tout d'abord, il y a la quête du héros. Le héros vous explique qu'il a changé de vie, c'est du storytelling, hein, vous connaissez bien cela, et il est passé d'une vie finalement très peu envieuse, et il ne cesse d'insister sur le fait que votre vie n'est peut-être pas si envieuse que cela, à une vie de rêve, avec un tas d'images, hein, la belle voiture, éventuellement des vacances au sein d'une île paradisiaque, et c'est ça la promesse finalement. Et son Graal, c'est gagner toujours plus d'argent, être dans le camp des gagnants, de ceux qui, des 5% les plus riches de la planète, et ne pas subir, ne pas être un loser. Donc vous voyez des termes extrêmement violents qui peuvent un petit peu vous chahuter. Et même si vous avez ri sur cette vidéo, il est possible qu'au fond de vous, une petite voix soit là et prête à être un petit peu flattée en se disant bah, finalement gagner de l'argent un peu rapidement, c'est pas si mal. Donc résistez et soyez très conscients qu'on va essayer de développer cela. On va essayer de vous convaincre aussi en vous disant mais tous les gagneurs de notre époque sont avec nous et ont utilisé cela. Un exemple, Nabila qui avait vanté le trading en crypto-monnaie et que l'AMF a taclé sur les réseaux sociaux, elle n'est pas une experte en tout cas des crypto-monnaies et je ne sais pas si elle peut avoir autorité pour conseiller quoi que ce soit. De la même façon, souvent certaines personnes, de belles personnalités comme Kylian Mbappé sont usurpées là aussi, leur nom est utilisé pour vous faire croire qu'ils ont investi dans un certain nombre de secteurs qui rapporteraient beaucoup d'argent et donc il faut les suivre. Or très souvent, et il y en a énormément sur les réseaux sociaux, tout cela ce sont des fake news. On flatte aussi les valeurs de combativité, de courage, d'entrepreneuriat. Vous voyez bien des valeurs qui sont plutôt mises en avant dans notre société aujourd'hui. L'adrénaline également. Et si vous n'êtes pas dans cette mouvance de société, bah, vous risquez d'être complètement à côté de la plaque. Mais on cherche en fait à vous valoriser tout en essayant de vous isoler. Ça, c'est un signal également. C'est-à-dire que très souvent, ces vendeurs de mirages, d'une part, dénigrent les circuits traditionnels, disent pique-pendre sur les acteurs, que ce soit des banques, des assureurs ou des gens qui sont sérieux et qui proposent, peut-être pas parfait, mais sérieux, et qui proposent des investissements qui sont finalement régulés, contrôlés, supervisés, pour vous encourager à investir dans des choses alternatives, mais qui n'existent pas et qui sont bien souvent que du vent, et en même temps encourage la rupture avec votre milieu social, avec votre famille, et petit à petit cherche finalement à couper les réflexes de bon sens que vous pourriez avoir en discutant avec d'autres. Et tout cela en vous disant, changer c'est tellement simple, il faut se lancer,
La preuve, j'y suis arrivée, je gagne plein d'argent, vous le voyez dans mes vidéos, je suis riche, je suis beau et j'ai une belle voiture CQFD. Si on passe à la slide suivante, on va voir finalement quels sont les éléments que l'on peut retenir pour avoir une conduite qui soit safe. Typiquement, là, on vous propose de trader sur du forex, sur des crypto-monnaies. Il faut savoir que ce sont des marchés, y compris quand on passe par le milieu régulé, qui sont extrêmement dangereux et qui présentent des effets de levier qui multiplient peut-être les espérances de gain, mais surtout les pertes. Or, lorsqu'on passe par des acteurs qui sont régulés, contrôlés, supervisés, on sait que les pertes concernent 70 à plus de 80% des clients. Donc vous voyez bien que ce sont des marchés qui sont réservés à des investisseurs avertis et qui peuvent se permettre de perdre de l'argent. Le marché des cryptoactifs, on le disait, est un marché extrêmement volatile, non régulé, complexe, mais surtout, et souvent dans ce genre de propositions qui vous sont faites sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de plateformes qui sont de fausses plateformes. Donc il n'y a pas d'investissement. C'est du vide, ça part directement dans la poche des escrocs. On le sait, on l'a dit, on l'a redit, les réseaux sociaux véhiculent beaucoup d'informations qui sont des informations trop belles pour être vraies et qui facilitent aussi l'émergence de soi-disant gourous qui réussiraient à tous les coups. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est du buzz, il faut vraiment garder la tête froide et votre libre arbitre. Donc on peut passer à la slide suivante pour voir quelques réflexes, quelques antidotes pour, alors qu'on vous promet de devenir un héros, ne pas devenir un pigeon, parce que c'est quand même ça qui vous attend si vous n'êtes pas attentif. Faites attention et vous allez retrouver les conseils de Ronan, de Caroline, mais je pense qu'il faut se le remarteler aujourd'hui. Les publicités alléchantes sur Internet en matière d'investissement, dites-vous bien que ce sont des mirages. Et aujourd'hui, on voit des escrocs qui proposent des taux un peu moins outranciers qu'il y a quelque temps, mais qui restent des mirages. Une bannière publicitaire avec un formulaire sur lequel il faut cliquer et qui collecte vos données personnelles, méfiance, c'est le début du piège. Ne laissez pas vos coordonnées sur Internet avec ce type de bannière, puisqu'elles circulent, elles sont vendues et revendues, et elles servent à quoi? À finalement vous mettre au bout du fil un chargé d'affaires qui va se présenter sous les meilleurs augures, mais qui en fait est quelqu'un qui a été formé pour trouver votre point faible et pour vous amener petit à petit à investir. Le téléphone est piégeux, donc ne répondez pas à un coup de fil non sollicité. Si vous avez été victime une fois, il y a de fortes chances que vous soyez victime 2 fois, 3 fois, et notamment il y a l'arnaque sur l'arnaque, avec des propositions de soi-disant conseillers ou de soi-disant cabinets d'avocats qui devraient vous aider à récupérer votre argent. C'est faux. Les usurpations sont nombreuses, on vous l'a dit. Croire ce que vous dit quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui se présente sur Internet ou par téléphone, alors que vous n'avez aucune garantie de ce qu'il est et vous ne savez pas s'il est réellement ce qu'il prétend être, nécessite systématiquement une vérification. Ne pas le faire est une grave erreur. Et puis, soyez vigilants, l'adrénaline c'est sympathique, ceci étant, vous proposez d'investir sur des marchés extrêmement risqués, avec une espérance de rendement très forte, et vous poussez peut-être à prendre des crédits pour le faire, à mettre votre bourse d'étudiant, à mettre votre prêt d'étudiant, parce que soi-disant vous pourriez gagner beaucoup d'argent. C'est extrêmement dangereux, ne le faites jamais sans en avoir parlé autour de vous, sans prendre le temps de la réflexion, sans éventuellement contacter les autorités pour vérifier que ce n'est pas un piège, et sachez que vous pouvez être
être tout à fait une cible de gens extrêmement malhonnêtes, parce que là on vous parle véritablement d'escrocs qui sont aguerris. Donc vous trouvez tous ces conseils sur le site ABEIS, sur le site de l'AMF, et bien évidemment faites circuler les vidéos qu'on a pu vous montrer pour sensibiliser autour de vous et porter ces messages de protection, parce qu'il en va de votre santé financière mais également de notre économie générale. Un grand merci pour tous ces conseils de vigilance. Vraiment en 2 secondes, mais parce que la question m'a beaucoup touchée. J'ai Alizé qui me dit, qui demande, est-ce qu'il y a des arnaques particulières qui visent les personnes âgées? Et donc ça doit être pour ses grands-parents. Et quels conseils leur donner? Ne pas répondre au téléphone. S'inscrire sur Blocktel. Pardon, ne pas répondre au téléphone et s'inscrire sur Blocktel pour éviter bien. les démarchages. Et ne pas, dès qu'on leur propose quelque chose, le meilleur conseil qu'on peut donner à une personne âgée, je l'ai donné à mes parents qui sont un petit peu âgés, c'est on commence à vous vendre quelque chose, vous dites non merci, merci beaucoup. Voilà. Déjà, je pense que c'est très bien parce que c'est le début. Commencer à parler, c'est le début. Merci, Claire. Oui, effectivement, vous avez raison. Les personnes âgées, parce qu'elles sont chez elles, sont une cible plus privilégiée. Donc, surtout qu'elles aient systématiquement le réflexe de vous en parler. Effectivement, le téléphone est un piège. Effectivement, l'épargne, c'est trop sérieux pour répondre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut stopper ça immédiatement parce que vous avez des gens redoutables face à vous et nous voyons beaucoup trop de personnes d'un certain âge qui sont malheureusement victimes de ces escrocs et qui perdent les économies de toute une vie, ce qui les met dans des situations dramatiques. Un immense merci, Caroline, Ronan, Claire, et puis tout ce que vous nous avez dit sera référencé dans l'email que nous enverrons aux IAE lundi pour qu'ils puissent aller consulter ces ressources-là.